Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Je peux pas rentrer dans vos histoires de roi mage, c'est pas possible, vous comprenez? J'ai tout le temps l'impression qu'il y a une caméra cachée quelque part. Non, vous comprenez ou pas? Non mais tu es notre guide, Macha. Non, je suis pas votre guide, je suis pas votre bonne étoile ni tout le reste. Tout ça, c'est dans vos têtes. Non, on s'est rencontrés par hasard, très bien, et puis maintenant, on va se quitter bons amis. Mais le hasard n'existe pas. Alcméon de Crotone l'a amplement démontré. Le simple fait que je lève mon bras n'est pas le fruit du hasard. C'est simplement l'effet d'une cause qui elle-même répond à un effet dont la cause se rattache à une chaîne infinie de causes et d'effets et pas de place pour le hasard. Esti garnamena pontos. Il est toujours comme ça? J'avoue qu'en 2000 ans, il n'a pas beaucoup changé. Je persiste à dire, et Démocrite m'en est témoin, que tout ce qui arrive est le fruit du destin. Tout. D'où provient cette mélopée douce? Bien modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit? Vous pouvez pas dormir ici, hein? Alors, oh, dis-nous, le soleil se couche. Je sais pas, moi, vous êtes quelle heure au Ritz, hein? Je te remercie. Ritz. Voilà l'endroit que l'on nous a indiqué. Ce palais est modeste, certes, mais... Plaisant. Je te salue, noble seigneur. Peux-tu nous offrir l'hospitalité pour une courte nuit sous ton toit? Mais certainement, messieurs. Vous voulez une ou deux chambres? Ta générosité est grande, mais une chambre suffira à mon compagnon et moi-même. Très bien. Vous me donnez une carte de crédit, s'il vous plaît? Ah, nous voyageons sans carte. Le destin est notre guide. Vous avez du liquide? Hélas, nos outres sont vides. Et nous avons grand soif. Oui, attendez, une chose à la fois. Comment comptez-vous payer? Payer? Veux-tu nous offenser ou violerais-tu sans honte les lois de l'hospitalité? Ignores-tu que l'hôte est un envoyé de Dieu et qu'on doit l'accueillir avec respect? Oui, je vois. De toute façon, je suis désolé. Nous sommes complets. Enfin... Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Bien, Gaspard. Partons d'ici. Salam alaikum. عليكم السلام. أنا لا أدري إذا كنتم سيدعس المكان. اعلموا أن حقد منكم يسوي استقبالون. من أنتم حتى تتكلمون لغة أجدادنا بمثل هذه الطلاقة؟ أنا غاسبار ملك مروى سرفاندتس خلف فرسميزدس الذي خلف سمرسلسلس الذي خلف ميرداكوس الذي خلف أنا بلتزار ملك نيبور وبلاتسنجار وخايك والتستريبا كالأقدار. تفضلوا يا إخواني أيا كنتم يسعدني أن أستضيفكم وليغسل العار. Your best room for my friend, please. Quick. Oh, vous avez de la chance, une chambre vient justement de se libérer. Ah, cette armoire contient quelques onguents. J et B. Jasmin et bergamote, sans doute. Le cabinet d'écriture est étroit, mais le papyrus est d'une grande finesse. Assurément, en tout cas, notre hôte fait preuve d'une grande générosité. Certes, certes. Plutôt un distillat de malt. Parfait. Tout de même, le repas aura été frugal. Nous avons longuement marché. Il nous faut dormir. Tu as raison, Gaspard. Ah, une fine pièce de métal incandescente enfermée dans un flacon. C'est l'œuvre d'un forgeron émérite. Allez, demain nous nous mettrons en quête de Melchior. Ouais. Ce peuple est ingénieux, mais est-il plus sage? Un enfant peut devenir savant, mais il reste un enfant. Paix sur ta couche. Oui, Kypnos veille sur toi.
Comme vous me l'avez ordonné, j'ai éclairé votre neveu pour tout ce qui concerne mon plan. Mon plan! Le plan qui écrasera les Atreides. Faites. Rabban. Soyez des plus discrets. Aucune autre grande maison du Landsraad ne doit pouvoir soupçonner que dans l'affaire, l'empereur soutient le baron. Sinon, tout le Landsraad se soulèverait contre le baron et l'empereur. I feel everything. Space, the air, the vibrations, the people.
vibrations. The people. I feel everything. I can feel the gravity. I can feel the rotation of the earth. The heat leaving my body. The blood in my veins. Satellite images have revealed a demonic, face-like formation in the eye of Hurricane Irma. The face was spotted in footage released by NASA's Short-Term Prediction Research and Transition Center. Vibrations. The people. The vibrations. Vibrations. The vibrations. Rotation of the earth. The heat leaving my body. The blood in my veins. Je veux reprendre possession d'Arrakis. Celui qui est maître de l'épice et maître de l'univers. Ce que Piter ne vous a pas encore dit, c'est que nous avons sous notre coupe une personne qui touche de très près, oui, de très près, le duc Leto. Cette personne, ce traître, sera bien plus précieux pour nous que 10 légions de Sardaukar. Et qui est ce traître? Non, Fate, je ne te dirai pas ni qui il est, ni quand nous lancerons l'attaque. Sache seulement que le duc
mourra devant ces yeux-là. Et il saura, oui, il saura que c'est moi, le baron Vladimir Harkonnen, l'agent du sombre destin qui l'attend. Voilà ce que je ferai au duc et à sa famille. Place le canon de ton pistolet dans ta bouche. Appuie sur la gâchette. Place le canon de ton pistolet dans ta bouche. Et appuie sur la gâchette.
appuie sur la gâchette. Place le canon de ton pistolet dans ta bouche et appuie sur la gâchette. Bonjour à tous, Xavier Louis de Izara, je suis porte-parole officiel du gouvernement. Alors, moi je pense que les gilets jaunes, il faut les sulfater. Tout ce qu'on leur a fait jusqu'ici, ça n'a servi à rien. Intimidation, menaces, canon à eau, coups de matraque, garde à vue, tir au flashball, grenades, gazage, gentillesse même, puisqu'on leur a fait des cadeaux. On n'a même pas augmenté le prix de l'essence de 3 centimes, alors que c'était prévu. Sur 1,50 €, mais c'est énorme. On leur confisque tout, avant même qu'ils manifestent. On les fouille, on les fout à poil, on les fourre, on leur met le doigt dans le derrière, hein. On les asperge d'eau sous pression, en plein hiver. Ils sont à poil. Résultat, ils se gèlent les couilles et les miches. Ben oui, parce que les lois physiques s'appliquent à tout le monde. Aussi bien aux pauvres qu'aux riches ou aux élus, contrairement aux lois de la République. Eh bien, malgré ça, ils résistent. Même à poil, sans rien sur eux, sans aucun objet dangereux dans leur poche, ils trouvent le moyen de balancer leurs couilles gelées dans la gueule des CRS. Ils sont complètement enragés. Les couilles, à cause de ces abrutis de gilets jaunes, elles sont désormais qualifiées d'armes à destination. C'est un délit. C'est pire que la boule de pétanque à cause de l'effet de surprise qu'elle provoque sur leurs victimes. Quand un CRS se prend une couille gelée dans le casque, mais il se demande ce que c'est, il est complètement saoulé. Il ne sait plus où il en est, il se dit « c'est quoi ça ?» C'est un truc qu'aucun soldat n'a jamais vu dans sa ville militaire. Alors, on les a foutus à poil, les gilets jaunes. Mais c'est pas suffisant. Il va falloir en plus les castrer avant le début de toute manifestation pour éviter les jets de couilles. Le gilet jaune résiste à tout. Mais c'est pas un poussin, le gilet jaune.
attaque, plus il devient fort, plus il est résistant. Même si on dit sulfate, moi j'y crois pas, j'y crois plus du tout. Et au gouvernement, on ne sait plus quoi faire, c'est fini. Il y a le chef des armées, il est dépressif, il porte la cravate noire, il fait des allocutions à la télé avec sa cravate noire, il organise des concertations, ça sert à rien, il envisage des débats, ça sert à rien, il évite des syndicalistes, ça sert à rien tout ça. Alors ce qu'on fait, on espère en silence qu'une catastrophe imprévue et qui pourrait stopper ou au moins ralentir les gilets jaunes. Par exemple une tempête tropicale, mais en zone tempérée comme en France, c'est pas la peine, faut pas rêver là. Ou alors une invasion de sauterelles, de quelques sauterelles dans un champ de carottes qui serait commenté par BFM-PQ pendant des heures. Ou alors un acte terroriste ou une inondation avec des morts. Ou alors une grosse promotion de pouf chez Ikea, ça pourrait marcher. Ou alors la sortie du dernier iPhone, mais il est déjà sorti. Ou disparition mystérieuse du chat d'une habitante du fin fond du Limousin. Mais si ça continue comme ça, si on les laisse faire, les gilets jaunes, mais ils vont finir par nous imposer leur référendum d'initiative populaire ou citoyenne, le RIP. C'est-à-dire que c'est eux qui feront la loi, c'est le peuple qui fera la loi. Il n'y aura plus besoin de gouvernement, ni de députés, ni de sénateurs, ni d'élus. C'est plus eux qui décideront. Ce sera le peuple qui décidera. Les conséquences sont graves, dramatiques. Désormais, quand un ministre voudra se payer une pute, par exemple, ou alors un fromage de luxe pétri à la main par une paysanne authentique, ce sera au ministre lui-même de payer. Il paiera de sa poche. Pour vendre la Tour Eiffel, un bien national ou un club de foot à un pays étranger, il faudra demander l'autorisation au peuple. Les ministres ne pourront plus voter de lois qui les arrangent. Ils ne pourront plus bénéficier de logements gratuits, d'indemnités spéciales, de niches fiscales ou de retraites dorées. Les élus devront faire la manche pour se payer des restos à 1 500 € par tête de pipe. Par voie référendaire, le peuple pourra même révoquer les corrompus, les incompétents, les méprisants, ou même décréter qu'un élu doit dégager parce que sa tête ne lui revient pas ou ne lui revient plus. Si le peuple vote ses propres lois, mais il pourra tout aussi bien tripler le SMIC, rétablir la peine de mort ou décider de massacrer un groupe ethnique qu'il juge trop envahissant, par exemple. Comme toute personne qui détient un pouvoir, le peuple est capable du meilleur comme du pire. Si les gilets jaunes n'arrêtent pas leur mouvement, on risque de passer d'une dictature, je dis bien une dictature, à une démocratie radicale. Démocratie, rien que le mot, ça fait froid dans le dos. On n'a jamais connu ça, nous les Français, jamais, jamais, jamais. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Il y a quelqu'un.